Blaf numéro 40. Bonjour Africains, Africaines, j'espère que vous allez bien. Nathalie Yambe, cette grande dame, cette dame qui nous donne du contenu, cette dame qui nous dit la vérité, cette dame qui s'engage, cette dame qui est présente sur les réseaux sociaux, qui depuis plusieurs années donne de son temps, donne de son énergie pour nous informer, nous montre la voie. Elle fait partie de ces grands, de ces hommes et ces femmes de nos communautés qui se battent au péril de leur vie. Mais est-ce que vous savez que beaucoup d'afrodescendants les dénigrent? Est-ce que vous savez ça? Que dans notre quotidien, beaucoup d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes et consorts, les dénigrent. Ils sont là pour nous diviser. D'après mes observations, c'est la fonction que ces personnes se donnent. C'est triste, je vous le dis, c'est triste, mais c'est la stricte vérité. Il faut bien que vous compreniez quelque chose. Beaucoup d'afrodescendants ne veulent pas que l'Afrique ou le monde noir, d'une manière générale, s'unissent. Ils ne veulent pas que nos pays d'Afrique travaillent entre eux. Ils ne veulent pas que nos îles, dans la Caraïbe, travaillent entre elles. Ce sont des afrodescendants, des gens sur toute l'échelle sociale. Alors je suis sûr que vous pensez aux politiciens, aux élus des Caraïbes. Eh bien, il n'y a pas que. Effectivement, eux sont inclus dans mes propos. Mais il n'y a pas que. Sur toute l'échelle sociale, au sein des masses populaires noires, parmi nous, nous avons des gens cachés parmi nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues, des gens qui sont africains, afro-caribéens, etc., et qui ne veulent pas que le monde noir s'unisse. Ils ne veulent pas, ça ne les arrange pas. Tout simplement parce que vous allez voir leur vrai visage. Vous allez voir ce qu'ils sont. Et qu'est-ce qu'ils font? D'après mes observations sur plusieurs années, un grand nombre d'afrodescendants parmi nous, lorsqu'ils sont dans les rues, lorsqu'ils sont au sein de l'espace public, ils méprisent les afrodescendants, les autres afrodescendants qu'ils ne connaissent pas du regard. Ils les regardent avec dédain, dégoût. Ils les rabaissent avec tout un ensemble de langage corporel et d'attitudes. Cette façon de faire m'a intrigué. Pendant une quinzaine d'années, j'ai donc enquêté sur ces personnes et je me suis rendu compte que ces personnes sont des imposteurs. Les personnes qui font ça dans les rues, il faut que vous sachiez que dans leur vie privée, dès qu'elles sont au sein des autres cultures, au sein des autres races, avec des Arabes, des Occidentaux, des Chinois, etc., elles méprisent le monde noir. Lorsqu'elles sont en privé au sein des autres communautés, elles rabaissent l'intellect de l'ensemble des afrodescendants. Voilà ce dont je me suis rendu compte. La situation est catastrophique. Vous devez le savoir. Ces personnes critiquent Aimé Césaire. Ces personnes critiquent Nathalie Yambe. Ces personnes critiquent Marcus Garvey. Ces personnes critiquent notre continent. Ces personnes critiquent leurs îles. Ces personnes critiquent la négritude ou l'africanité, mais à l'intérieur des autres communautés, à l'intérieur des autres races. Voilà ce que sont beaucoup d'afrodescendants au sein des masses populaires noires. Ces gens, je me répète, sont cachés au sein de vos familles. Vous ne les voyez pas. Ils sont parmi vos amis. Vous ne les voyez pas. Depuis plusieurs générations, ces personnes sont utilisées contre nous. Ces personnes sont recrutées, certaines sont recrutées par des groupes occultes pour nous diviser de l'intérieur. Mais beaucoup prennent l'initiative, sans être même recrutés, beaucoup prennent l'initiative de nous diviser. Ils vont vous empêcher de réfléchir, ils vont faire diversion. Un certain nombre de structures et de partis politiques engagent des artistes de chez nous, engagent des acteurs, engage tout un tas d'intervenants qui viennent de nos communautés et qui sont là pour détourner notre attention par la musique, par le sport, par le cinéma. Vous avez tout un tas d'afrodescendants issus de ces milieux-là qui sont chargés de nous diviser. Je vais vous passer un petit extrait sur le climat. C'est un documentaire que vous trouvez sur YouTube. Il a été fait par Arte. Ça s'appelle Le Lobby climato-sceptique. Le Lobby climato-sceptique. C'est le titre de cette vidéo. Allez voir cette vidéo. Je vous passe un petit extrait. C'est une dame qui explique comment
Comment les sociétés, les grosses sociétés qui n'ont pas intérêt à ce qu'on se préoccupe du climat, comment elles financent des pseudo-chercheurs, des pseudo-journalistes pour créer une opposition qui est complètement factice. Eh bien, sachez qu'à notre niveau, au sein du monde noir, nous avons exactement les mêmes phénomènes et les mêmes tactiques qui sont utilisées contre nous. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. Et après avoir annulé une interview à la dernière minute, Steve Milloy s'est refusé à tout commentaire. Beaucoup d'entre eux ont déjà affirmé que leurs recherches n'étaient pas orientées par les subventions, par exemple, de l'industrie pétrolière. En réalité, c'est un moyen de distraction. James Hansen vous révèle la vérité sur le changement climatique et eux, ils disent « Ne regardez pas James Hansen, regardez par ici, regardez ce rapport que j'ai écrit et qui affirme qu'on ne sait pas si le climat change vraiment. » C'est un moyen de distraction destiné à créer la confusion, un rideau de fumée pour empêcher les gens de savoir ce qui se passe vraiment. Pour qu'ils se disent « Je ne sais pas quoi penser, je vais emmener les gosses au foot. » Donc, j'espère que vous avez fait le lien. Nous sommes divisés. Alors, bien sûr, nous avons, bien sûr, comme, je veux dire, il y a toujours une certaine division dans toutes les communautés, chez tous les peuples. Mais chez nous, cette division est très marquée. Mais en plus, non seulement chez nous, les ethnies, les différents sous-groupes s'entretuent entre eux, mais en plus, au sein de nos familles, nous avons des gens parmi nos familles, parmi nos amis, etc., qui sont là pour nous décourager, qui sont là pour nous empêcher de réfléchir. Remarquez la situation suivante. Quand vous êtes en famille, vous commencez à parler d'un problème sérieux au cœur de nos communautés, qu'est-ce qu'on vous dit en général? Qu'est-ce qu'on vous dit? Tu exagères. En fait, en utilisant toute une série de réponses toutes faites, beaucoup d'afrodescendants parmi nos amis, parmi nos familles, veulent nous empêcher de réfléchir. Mais ce n'est pas fini. Lorsque vous regardez des vidéos sur l'Internet, lorsque vous regardez des films, lorsque vous regardez tout un tas de documentaires, vous avez un certain nombre d'afrodescendants employés par des structures occultes pour nous divertir, pour nous faire danser, pour nous faire rigoler, pour nous suggérer qu'il n'est pas important qu'on réfléchisse aux choses sérieuses qui nous concernent. Il n'est pas important qu'on commence à ouvrir les yeux. Tous ces artistes de rap, depuis des années, beaucoup depuis des années, et dans le rap américain c'est pire, qui prêchent la violence, qui soi-disant décrivent la réalité de leur communauté aux États-Unis, mais ils ne parlent pas de tous ces afrodescendants qui sont dans les quartiers et qui font des choses très très bien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils ne parlent pas de toutes ces initiatives du milieu associatif dans ces quartiers qui font des choses très bien. Pourquoi ils n'en parlent pas? S'ils sont là pour décrire une certaine réalité, mais il faut décrire le mal, mais il faut décrire le bien aussi. Et vous remarquerez qu'ils ne le font pas, ça. Même les rappeurs en France, les pseudo-rappeurs en France, qui soi-disant décrivent une certaine réalité. Oui, mais il faut parler de ce qu'il y a de bien, mais il faut parler aussi de ce qu'il y a de mal. Et ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas de ce qu'il y a de bien. Ils ne décrivent que le mal. D'après vous, c'est pourquoi? C'est pourquoi, d'après vous? Pourquoi ils sont là? C'est pour diriger notre attention sur le mal. C'est pour qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a de bien. Les acteurs noirs en France, vous avez vu les rôles qu'ils jouent? Vous avez vu? Il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, aux États-Unis c'est pareil. Pourquoi ils jouent toujours les mêmes rôles? Pourquoi ils ne se prononcent jamais sur les problèmes que notre communauté rencontre? Pourquoi au sein du cinéma français, les quelques noirs qui sont les acteurs, pourquoi dans les films ils sont toujours en couple mixte la plupart du temps? Les rares fois où ils ne sont pas en couple mixte, ils ont des enfants métissés ou blancs. Ça me rappelle un film, L'Étoile, je sais plus le titre, où c'est un couple de gens de race noire qui finalement adoptent un enfant blanc. Enfin, mais pourquoi ces gens-là font ce genre de choses d'après vous? D'après vous, réfléchissez un peu. Pourquoi ces gens-là ne se positionnent pas
pour un tant soit peu mettre le doigt sur nos problèmes au sein de nos communautés. Pourquoi? Publiquement, pourquoi ils ne le font pas, ça? Pourquoi ils financent Kémy Séba, mais de manière très cachée, sans se montrer? D'après vous, commencez à réfléchir. Commencez à vous poser des questions. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Faites attention aux gens qui vous entourent, les proches. Faites attention qui, dès que vous posez une question sur un sujet sérieux, important, ils vous disent « tu te casses la tête, tu es trop compliqué, tu exagères ». Faites attention. Faites attention. Nous sommes une communauté et un peuple extrêmement enviés par les peuples du monde. En réalité, ils ne vous le disent pas, mais nous sommes enviés par les peuples du monde. Peu importe le quartier où vous habitez, mais dites-vous bien que les gens, les Arabes, les Européens, les Chinois, etc., ils envient ce que nous sommes. Mais vu qu'ils ne peuvent pas être ce que nous sommes, ils ne peuvent pas nous prendre ce qui est en nous, donc ils simulent le mépris. C'est une simulation. Vous comprenez ? Le problème, c'est que nous ne sommes pas aidés par beaucoup d'afro-descendants qui sont dans les médias et qui, eux, sont là pour, je dirais, ils sont là pour nous, pour diriger notre attention sur ce qui n'est pas important. Ils sont là pour diriger notre attention sur ce qui nous cause du tort, ce qui nous fait mal. Et c'est pour ça qu'ils sont utilisés. Faites attention, observez les choses. Blaf, à très bientôt.